Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler d'un petit composant qui s'appelle le eByte NT1 ou NT1B. C'est un petit composant qui va vous permettre de faire la translation de commandes envoyées ou reçues par Modbus TCP, c'est-à-dire via typiquement des câbles Ethernet voilà, sur connecteur RJ45 dans votre LAN, en Modbus RTU dans l'idée de pouvoir récupérer ces informations et de l'interfacer avec un microcontrôleur type Arduino ou ESP. Et donc il y a pas mal d'équipements, mine de rien, qui fonctionnent ou qui sont interfacés en mode bus TCP. Je pense à certains onduleurs type SolarEdge, mais pas que, et ou des équipements un peu annexes comme des pompes de piscine ou des climatiseurs. Donc l'idée, ça serait de rajouter des nouveaux équipements qui soient pilotables dans votre domotique, pourquoi pas avec un ESP32 et ISP Home. D'ailleurs, pour ces derniers, eh bien, vous voyez que une fois réalisé, une fois que l'activation de la translation de Modbus TCP vers Modbus RTU est activée, eh bien, en termes de code ISP Home, c'est relativement simple. Vous configurez la partie port série et le Modbus contrôleur comme n'importe quel équipement Modbus RTU. Donc, vous avez une page web ici, que je vous mettrai en description, qui est censée être un tutoriel de comment réaliser cette chose-là, activer cette option intégrée dans le NT1 pour activer la translation du Modbus TCP en RTU. La seule problématique, c'est quand vous branchez, le voici, le NT1, ici c'est un NT1B, peu importe, dans votre routeur type box Internet. En général, en tout cas le mien, ne lui a pas attribué d'adresse IP et donc impossible d'accéder à l'outil de configuration qui permet d'activer cette option de translation. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est vous montrer comment accéder quand même à un autre outil de configuration. Ici, c'est une page web qui est intégrée, un serveur web intégré dans la puce NT1 et qui permettra aussi également d'activer cette option de translation. Donc pour cela, vous allez devoir vous munir, ici moi je vais vous montrer avec un PC sous Windows et en tout cas ce qui sera important, équipé d'un port Ethernet pour pouvoir accéder à cet outil de configuration web. Donc vous avez aussi en aparté pas mal d'outils de cette eByte NT1 à cette URL que je mettrai également en commentaire, notamment l'outil de configuration qui ne marche pas, en tout cas pour moi, qui n'a pas marché du premier coup, puisque pas d'adresse IP attribuée par mon routeur à cet outil, donc impossibilité de le voir. Voilà, et puis vous avez typiquement des modules là, voilà, combien ça coûte, c'est pas très cher comme module, 5 €. Donc c'est vraiment assez intéressant si vous voulez attaquer des nouveaux appareils et que ça soit contrôlable, pourquoi pas avec le PV Brain 2. Allez, on se retrouve devant un PC Windows équipé d'un port Ethernet et je vous montre la configuration initiale requise pour accéder à ce nouvel outil de configuration. Alors, on va se retrouver devant un PC sur lequel j'ai branché en fait le NT1 via ce RJ45, donc il est connecté au PC sur le port LAN RJ45 de ce PC. Et puis ici vous voyez un convertisseur USB vers TTL. Donc là c'est un CP2105, mais vous pouvez utiliser n'importe lesquels. Alors au niveau connexion, il faut alimenter le NT1 alors en 3V3. Donc vous regardez, vous avez une sortie 3V3 dans ce convertisseur. Là, voilà, je fais un petit rapprochement. La masse est à la masse, voilà. Et après c'est une connexion série classique, c'est-à-dire que le TX du convertisseur va au RX du NT1 et le RX du NT1 de convertisseur va au TX du NT1. Voilà, donc vous devez croiser RX et TX des deux composants. Une fois que vous avez fait ça, vous branchez sur un port USB les choses. Donc ici j'ai un port USB. Voilà. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans la partie réseau. Voilà. Alors pour y arriver, vous avez plein de possibilités. Moi c'est un vieux Windows, mais peu importe. Et en général, il faut aller dans ouvrir le centre réseau et partage. Donc après, vous avez ce genre de panneau là. Et à un moment donné, il vous demande de gérer soit les réseaux sans fil, c'est pas le cas, mais par contre modifier les paramètres de la carte. Donc vous cliquez dessus. Et là, normalement, vous avez toutes les interfaces réseau, que ce soit avec fil, en Wi-Fi,
ou en RJ45. Donc vous cliquez ici sur la partie connexion au réseau local. Là, c'est la partie contrôleur Ethernet. Voilà, donc vous avez la référence. Vous cliquez dessus, bouton droit, et vous cliquez sur propriété. Alors il va vous demander, voulez-vous l'activer? Oui, bien sûr. Et vous arrivez à ce genre de propriété du connexion de la carte Ethernet. Et ce qui va nous intéresser, ça va être le protocole Internet version 4, donc tout ce qui est en TCP/IP, IPv4. Donc vous cliquez dessus, voilà, double-cliquez dessus. Et là, par défaut, en fait, ça va être votre box Internet en général qui vous attribue une adresse IP, mais là, il va falloir le fixer parce que c'est maintenant le NT1 par défaut qui est serveur TCP. Et donc, on va lui spécifier l'adresse un peu, ou la plage d'adresse sur laquelle votre NT1 va pouvoir dialoguer avec votre PC. Alors, la plage d'adresse, en tout cas, il va falloir le fixer l'adresse IP de votre ordinateur. Et ça, on suit la doc, c'est 192.168.3, ok, point, ici, on va mettre point 3, d'accord. Et le masque par défaut, c'est celui qui vous indique, c'est 255.255.255.0. Par contre, il va falloir lui mettre une adresse de passerelle, la gateway, c'est 192.168.3.1 cette fois-ci, d'accord. Donc l'adresse IP de mon PC qui sera attribuée par le serveur TCP interne du NT1, c'est 3.3 et le gateway du NT1, c'est 3.1. On fait OK et on fait OK ici. Voilà, maintenant, il va essayer, le PC va essayer de se connecter au serveur TCP du module NT1B. Voilà, donc il n'y a pas d'internet, etc., mais peu importe. À partir de ce moment-là, vous ouvrez un navigateur. Donc là, j'ouvre un Chrome, peu importe, voilà. Et là, vous allez taper l'adresse par défaut du serveur web intégré dans le NT1, donc c'est 192.168.3.7, et attention, il faudra mettre le port par défaut, donc vous mettez 2.80 qui est le port par défaut. Et là, vous arrivez enfin au module de configuration de ce composant. Le mot de passe, username et password par défaut, c'est admin, ils sont inscrits par défaut, vous cliquez sur login. Voilà, et là, normalement, vous arrivez à ce genre d'interface. Alors moi, je me suis déjà connecté, mais par défaut, tout est écrit en chinois. Mais si vous allez en haut à droite, ici, vous allez pouvoir changer entre, voilà, par exemple, ici, voilà, ça arrive comme ça par défaut. Vous cliquez ici sur English et ça va tout remettre en anglais. Donc là, vous êtes sur l'interface de configuration de ce module, mais par le serveur web intégré. Donc, on va voir un peu les éléments qu'il faudra changer. Donc, potentiellement, il faudra activer le serveur DHCP qui est par défaut désactivé, donc il faudra l'enable, voilà, ici, d'accord. Et autre point très important, il faudra changer le mode, le work mode qui est en TCP server, comme je vous ai dit, en TCP client, voilà. Et là, vous allez devoir spécifier maintenant les adresses IP ou l'adresse IP de votre un appareil que vous voulez connecter ou dialoguer avec, par exemple un onduleur, un SolarEdge ou votre pompe de piscine, que sais-je encore. Donc là, normalement, ça va être une target IP qui vous sera donnée, et surtout, en fait, plutôt le plus important, ça va être le port de communication par défaut que votre appareil utilise. Donc ici, vous allez pouvoir lui mettre. Donc pour l'instant, je laisse les valeurs par défaut, mais ça sera en fonction de chaque appareil qui dialogue en mode bus TCP. Voilà, donc à configurer. La partie série, il n'y a rien à changer, à moins que vous vouliez ralentir la vitesse de transmission, mais je ne pense pas, donc vous la laissez à 115 200 baux. Est-ce qu'on peut aller plus vite? On peut aller plus vite, potentiellement, si votre OSP le gère. Voilà, sinon les bits de signe, etc., tout est constant. Et enfin, ce qu'il faudra très important, il faudra activer le mode bus TCP VRTU qui est par défaut en close, c'est-à-dire disable, et vous le mettez en open, c'est-à-dire en enable, et il faudra mettre le mode bus mode ici en simple. Le reste, ça ne change pas. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Submit, et là, normalement, vous avez configuré votre petit module. Et donc, vous êtes prêt à pouvoir utiliser, l'interfacer avec un ESP, et notamment, comme je vous ai montré tout à l'heure,
le configurer en port série, en tant que Modbus contrôleur classique en Modbus RTU, puisque la conversion est réalisée ici après activation de ces paramètres. Voilà, petite vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je sais qu'elle est très technique, ça ne va pas forcément intéresser grand monde, mais ça ouvre le champ de possibilités de contrôler des nouveaux types d'appareils, notamment avec un ESP32 ISP-HOM et notamment, pourquoi pas, avec le PV Brain 2. Je vous dis à très bientôt.